Pour ce mois d'octobre, nous vous offrons cette sublime Pokébox de Clamiral 18. Afin de la remporter, les conditions sont les suivantes. Vous devez être abonné à la chaîne, liker et partager cette vidéo, et nous laisser un commentaire. À la fin du mois, nous sélectionnerons un commentaire sous l'une des vidéos de ce mois-ci, et le gagnant pourra repartir avec sa Pokébox. Sur ce, bonne vidéo. Salut à toi, mon petit gourmelet à la broche. Yo, prépare-toi un bon thé à la menthe et installe-toi confortablement, car nous allons ensemble répondre à la question suivante. Pourquoi faut-il acheter la série Faille Paradox avant qu'il ne soit trop tard? Restez jusqu'à la fin où je vous révélerai des dernières infos que j'ai concernant la future série Trésor Brillant, ainsi que quelques bonnes nouvelles concernant les stocks de 151 Pokémon, encore disponibles, et plus encore. Si le contenu vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir, sans oublier le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Bon visionnage à toutes et à tous. Je ne cesse de vous le répéter depuis de nombreuses semaines déjà, mais Faille Paradox sera la meilleure série Pokémon de cette année 2023, avec, je vous le rappelle, une sortie officielle prévue pour le 3 novembre prochain. Même si vous pouvez d'ores et déjà voir de nombreux youtubeurs en ouvrir, alors que les derniers produits de la 151 ne sont pas encore en magasin. Ces ouvertures en exclus ont au moins le mérite de nous apporter les dernières informations concernant les visuels des cartes qu'il restait à découvrir. Ainsi, Karmadura rejoint les 3 autres Pokémon en illustration sur les boosters de la série, avec à son tour sa propre carte X. Nous avons connaissance de l'existence des illustrations rares ou AR de Coléodome, Sorboule, Ramboum, Porygon Z, et enfin Stylix qui est juste exceptionnel. Il y aura bien entendu les foulards de Rugilune et Gardefer, ainsi que leurs golds respectives. De plus, nous assisterons au retour de Pierrick. Et oui, premier champion d'arène de la 4ème génération qui aura le droit à sa belle foulard. Enfin, les cartes alternatives des dresseurs de Meloko avec son Chartor, Touroum et son Motorizard, et Olim accompagné de Pomme, Gourmelet et surtout d'Olivini, Pokémon vedette de la chaîne. Un petit clin d'œil au duo pack de la rentrée où Gourmelet et Olivini étaient à l'honneur avec une gomme à leur effigie. Mais attendez, il reste encore le meilleur avec la carte alternative de Pelage Sablé. On aime ou non, mais pour ma part, cela ne fait que renforcer l'idée que cette série est extraordinaire. Je suis conscient que cet argument peut faire débat, car tous les goûts sont dans la nature, mais comment ne pas craquer lorsque l'on voit ces deux magnifiques ETB à l'image de Rugilune pour le passé et de Gardefer pour le futur, sachant que ces ETB contiennent respectivement ces deux cartes promo. Cela me rappelle les débuts de la chaîne avec les ouvertures des deux différents modèles d'ETB de la série Écarlate et Violette de base. Un peu de nostalgie, ça ne peut pas faire de mal. Quant aux autres produits à venir, ils sont semblables à une série classique avec les boosters Blister, Tripack, Build and Battle et Display. Semblables? En réalité pas tant que ça, car nous retrouverons également des bundles de 6 boosters que nous avons découverts avec les 151 Pokémon. Ils étaient censés composer l'absence de display de cette série .5. Un échec cuisant au vu des stocks et de la demande. Mais attendez, quelle sera son utilité ici? Patientez un peu et je vous explique tout ça un peu plus tard dans la vidéo. De plus, un second produit qui nous rappelle les séries .5 avec 2 coffrets aux effigies une fois de plus de Rugilune et Gardefer qui devraient contenir uniquement des boosters de la série Faille Paradox. Et enfin, le retour des Pokéballs Faille Paradox peut-être pour la première fois, tout comme les coffrets cités juste avant, des Pokéballs contenant 3 boosters EV4. Goldfinger va être heureux car c'est un des produits Pokémon qu'il préfère. Cet argument parlera davantage aux joueurs consoles de la 9ème génération, je parle bien entendu des jeux Écarlate et Violet. Ces Pokémon nous suivent tout au long de l'aventure, en commençant avec les Pokémon dominants et la quête Un parfum de légende, qui nous est confiée par Pepper. Une quête simple ou presque, durant laquelle nous devrons vaincre 5 ou plutôt 6 dominants en comptant Nigirigon. Voici la liste de ces derniers avec une seule variante concernant Forever pour le passé et Roue de Fer pour le futur. Comme je vous en parlais précédemment, la présence des bundles de 6 boosters semble controversée de par la présence de displays et de demi-displays. Quoique, on me souffle à l'oreillette que les stocks prévus pour cette série seront malheureusement relativement bas. Dur à croire lorsqu'on voit les stocks encore trouvables des séries Zénith Suprême, Écarlate et Violet ou encore Évolution Apaldea. Pourtant, suite aux mauvais chiffres des séries citées précédemment, les stocks produits par la Poké Company pour les séries actuelles ont été fortement impactés.
La loi de l'offre et la demande est appliquée afin d'éviter une forte dévaluation des séries qui sortent. On a déjà pu le constater avec EV3 Flamme Obsidienne, les stocks étaient moins conséquents et les 151 Pokémon n'ont fait que confirmer cet argument. Certes, la demande était et est toujours très forte les concernant, mais les stocks sont partis bien trop rapidement. Malheureusement, Fight Paradox ne fera pas exception à cette règle pour cette fin d'année. Il faut comprendre que la Poké Company a réduit sa production afin d'arriver à écouler une grande partie du stock des séries précédentes qui lui restent sur les bras tout simplement. Mais soyez rassurés concernant l'année 2024 et la sortie de V5 prévue pour la mi-mars. Les stocks devraient remonter aux environs de ceux de Flamme Obsidienne. Croisons les doigts pour qu'il en soit de même le 26 janvier avec la sortie de Trésor Shiny dont je vais justement vous parler après la 5e et ultime raison. Bon, désolé, il n'y a pas de réelle 5e raison, même si j'ai rarement eu tort dans les annonces et informations que je vous donnais dans le passé. Et je veille au grain afin de vous apporter les éléments les plus précis possibles et bien entendu des informations provenant de sources fiables. Je ne vais pas continuer tout ce blabla et préférer vous laisser avec les dernières infos concernant la prochaine série Pokémon qui, je le pense, nous hype également toutes et tous. Concernant la série EV4.5, cette dernière a été officiellement annoncée pour une sortie officielle prévue le 1er décembre au Japon. Il semblerait que chaque booster japonais contiendrait au minimum une carte X, mais ne rêvons pas, nous n'aurons pas cette chance pour la série française. Plutôt que de longs discours, je préfère vous laisser avec le trailer de la série. Et comme je l'avais malheureusement prédit dans cette vidéo, le retour de Dracofeu. Encore. Non mais là, sérieusement, ils se moquent de nous. En gros, ils ont repris le Dracofeu Full Art Terra Crystal de Flamme Obsidienne et ont changé les couleurs pour qu'il soit shiny. Comme vous avez pu le constater, il y aura la présence de nouvelles Full Art Shiny à l'image des starters de la 9e génération. Bon, à côté de cela, il y a tout de même de bonnes nouvelles, comme vous pouvez le voir avec les cartes de Poussaja, Matourjon, Chochodile, Crocogrill, Coiffeton ou encore Canarbello. Ces cartes me rappellent les cartes Shiny de Destiny Radius. Cette série va vraiment être incroyable. Espérons que les stocks seront suffisants pour que chaque collectionneur puisse y trouver son compte. Cette série ne comprendra pas moins de 190 cartes hors secrètes et plus de 150 cartes secrètes. Rien d'étonnant lorsqu'on se souvient qu'il y avait 120 cartes secrètes Shiny présentes dans la série Destiny Radieuse. Je ne pense pas me tromper en vous disant qu'il y aura très certainement de nombreux Pokémon Shiny de la 9e génération mis en avant. Cela reste dans la continuité de EV4 Fight Paradox et pourquoi pas rêver avec l'apparition de Pokémon Paradox Shiny. Encore une série presque impossible à terminer. Courage aux amatrices et aux amateurs de Master Set. Poursuivons avec les bonnes nouvelles, et cette fois-ci celles qui concernent les 151 Pokémon. Je vous invite à surveiller attentivement vos magasins préférés car il va y avoir des réassorts de coffrets classeurs prévus pour la fin octobre au plus tard, ainsi que des bundles de 6 boosters prévus pour début novembre, et la bonne nouvelle concernant les ETB 151 qui devraient revenir pour la deuxième semaine de décembre. Sans oublier les coffrets posters à la Kazam et Minitin qui sortiront ce samedi 28. Cela risque d'être une nouvelle fois la guerre devant vos enseignes préférées. Sans surprise, aucune date de réassort prévue pour l'Ultra Premium Mew et le coffret Elector. Enfin, il y aura la sortie d'un duo pack Evolution Paldea et Evolution Céleste qui sortira samedi 28 octobre en même temps que les derniers produits de la 151. Pour les fans de cette série qui souhaitent en offrir encore sans se ruiner, c'est l'occasion rêvée. Sachant que cette série contient de magnifiques cartes d'évolution. Ne serait-ce pas un clin d'œil pour une éventuelle série EV7 qui mettrait peut-être enfin à l'honneur des évolutions. Sans oublier qu'une des protagonistes de l'histoire de la 9e génération
Pania, détient une équipe complète d'évolution, posée de Noctali, Pyroli, Aquali, Filali, Voltali et Nymphali. Moi je pose ça là, l'avenir nous dira si j'ai raison ou non. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu, car c'est le but. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles infos et actus. C'était Yuma pour vous servir. Peace.